Europe 1. Le grand direct des médias, la suite avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est le succès des jeux de France 3 qui réalisent en ce moment des records d'audience avec Question pour un champion, Slam, des chiffres et des lettres et même le petit dernier, Harry font des excellents scores cet été. On va se demander donc ce qui explique le succès des jeux télé, pourquoi les chaînes en proposent autant. On va se poser donc toutes ces questions avec notre expert média Thomas Hill. Bonjour. Bonjour à tous. Alors d'abord, pourquoi France 3 réalise en ce moment ces records d'audience pendant l'été spécifiquement, alors que tous ces jeux sont diffusés toute l'année? Oui, justement, c'est parce que c'est diffusé toute l'année. Du coup, la chaîne fidélise des téléspectateurs, en particulier des téléspectateurs assez âgés sur cette case, faut bien le dire. Et comme c'est un public qui regarde plus la télé que les autres pendant l'été, la part de marché augmente mécaniquement. D'autant que face à ces jeux sur les autres chaînes, il y a des rediffusions ou des nouveaux programmes qui doivent, eux, faire leur place. On touche là, en fait, à l'un des gros avantages des jeux télé, c'est qu'ils peuvent être diffusés toute l'année, parfois même 365 jours par an. C'est le cas de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 ou les 12 coups de midi sur TF1. Ah, et du lundi au dimanche. Lundi au dimanche, voilà. Et s'ils peuvent être diffusés comme ça tous les jours, contrairement aux autres types de programmes, c'est parce qu'on peut enregistrer les épisodes en batterie. En une journée d'enregistrement, on peut enregistrer 6, 10, parfois même 15 épisodes. 15 épisodes de jeu en une journée? En une seule journée, oui. Ça veut dire qu'avec une journée, vous avez de quoi diffuser 3 semaines de jeu du lundi au vendredi. C'est assez pratique. C'est pour ça que de temps en temps, vous remarquerez que l'animateur est habillé pareil plusieurs jours d'affilée. Souvent, ils ont à peine le temps de changer de veste que l'émission suivante démarre déjà. Et du coup, forcément, c'est moins cher à fabriquer. Oui, ça divise d'autant le prix. Pour donner un petit exemple concret, en télé, les techniciens ils sont payés à la journée. Donc, ils enregistrent 1 ou 15 émissions, c'est pareil. Autre petit exemple, le public. Vous savez que le public, il y a des agences qui sont chargées de trouver des spectateurs et ça coûte très cher aux boîtes de prod. Et bien, l'avantage, c'est que le public, là, il va rester sur plusieurs émissions. Il change juste de place. Comme ça, on s'en rend pas trop compte. Ah oui, pour que les gens du premier rang ne soient pas les mêmes. Voilà, en fait, exactement. Alors souvent, les gens du premier rang, ce sont des gens payés, notamment des jolies filles. Donc elles aussi, elles restent toute la journée. Là aussi, ça coûte moins cher aux boîtes de prod. Donc au final, le jeu est certainement le genre télévisuel le moins cher à fabriquer. C'est aussi pour ça qu'il y en a autant dans les grilles de programme. Et du coup, on comprend que ça plaise aux chaînes. Encore faut-il que ça marche pour faire rentrer de la publicité, c'est le principe. Et si c'est le cas en ce moment sur France 3, en revanche sur France 2, ils ont eu un petit peu plus de mal cet été avec le Cube de Nagui, avec ou sans Joker. Ça s'est présenté par Bruno Guillon. Les scores sont assez bas, autour de 9% de part de marché. D'ailleurs, ils ne sont pas renouvelés à la rentrée, ces deux jeux. Oui, évidemment. Après, la difficulté, c'est de trouver le bon concept et c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a moins de formats intéressants sur le marché international. L'une des dernières grandes créations, c'est Money Drop, qui est un grand succès de TF1. Et depuis, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver des formats vraiment forts. Alors, on va chercher des jeux plus anciens comme le Cube, qui est un jeu anglais qui date de 2009. L'autre solution, c'est de créer des jeux français. C'est le cas d'Avec ou sans Joker. Mais c'est toujours difficile de trouver les bons ressorts, la bonne dramaturgie qui va plaire au public. C'est pour ça qu'il y a très peu de créations françaises finalement. Oui, alors il y a bien sûr des historiques, des chiffres et des lettres ou Fort Boyard, on voit que ça marche encore. Et puis plus récemment, il y a tout de même quelques créations à succès. Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Ça c'est français, monsieur. Ça c'est français. Slam, Harry aussi sur France 3, là aussi c'est français. Mais vous voyez le cas d'Harry par exemple, ça montre bien la difficulté à créer en France puisque le jeu a d'abord dû être fabriqué en Turquie pour ensuite arriver en France. Dernier exemple en date, c'est le jeu de dating Séduis-moi si tu peux, qui arrive à la rentrée sur W9. Il a été créé il y a 6 ans en France et il arrive seulement maintenant après avoir été vendu dans une vingtaine de pays dans le monde. Et c'est exactement ce que nous racontait Benjamin Castaldi dans ce studio vendredi. Lui, il est parti aux États-Unis pour essayer de vendre son idée de jeu en espérant un jour revenir en France pour pouvoir le produire pour une chaîne française. Voilà, tout le monde cherche en ce moment le nouveau jeu, la nouvelle idée qui va voyager partout dans le monde. L'une des pistes d'avenir sur laquelle beaucoup de sociétés se penchent en ce moment, c'est le fait par exemple de pouvoir non plus seulement regarder un jeu mais vraiment y participer en direct, que les téléspectateurs puissent par exemple jouer contre des candidats en plateau. Voilà, ce serait formidable, c'est certainement l'avenir des jeux télé où on sera plus passif mais actif devant notre télé avec notre tablette ou notre téléphone dans les mains. Ça a qu'un seul petit défaut, c'est que ça oblige à diffuser les jeux en direct et donc à ne plus les enregistrer à la queue leu-leu. C'est pas sûr que ça arrange les chaînes en ces périodes de réduction de budget. Ça c'est certain, mais Julien Courbet a fait une expérience avec les petits flashcodes sur France 2. Seriez-vous un bon expert? C'était pas du direct, on joue avec son smartphone ou sa tablette effectivement, mais le concept doit être développé pour qu'on aille de plus en plus dans ce sens-là et que ça devienne de plus en plus interactif. Merci beaucoup Thomas Hill pour ce décryptage autour des jeux télé.